Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Donc, deuxième journée pour la CAN 2025 qui se déroule au Maroc. J'ai notamment suivi les deux derniers matchs de la journée, notamment celui de l'Égypte qui s'est terminé tout à l'heure, l'Égypte contre le Zimbabwe qui s'est tenu tout à l'heure. Et puis l'avant-dernier match, c'était l'Afrique du Sud contre l'Angola. Avant ça, il y avait aussi le match du Mali contre la Zambie qui s'est terminé par un but partout entre la Mali et la Zambie. Les Maliens ont été accrochés, qui voulaient cette victoire, mais malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme ils le voulaient. Mais bon, c'était un match qui était vraiment chaud. Comme je vous le disais, cette CAN mais va vraiment, il y aura vraiment des surprises. On voit qu'il n'y a plus de petites équipes, il n'y en a plus depuis un certain moment. Donc, on va plus parler du match de ce soir qui est l'Égypte et Zimbabwe. Franchement, j'ai vraiment aimé ce match-là. L'intensité que les Zimbabwéens ont montré au Pharaon, c'était vraiment très compliqué pour les coéquipiers de Mohamed Salah. Et c'était très compliqué pour eux déjà. Mais j'ai vraiment aimé vraiment ce match-là parce que ce match du début jusqu'à la fin, il y avait vraiment de l'intensité, il y avait de la pression, il y avait une défense très basse pour les Zimbabwe, ce qui permettait pas à Mohamed, Salah, Marmouche, Zizo, tout le monde d'avoir vraiment. Ils avaient eu des problèmes très aiguës, ils avaient eu vraiment des problèmes pour pouvoir se créer, pour pouvoir vraiment trouver des occasions. On a ce match-là, on a vraiment été surpris parce que le Zimbabwe a marqué le premier but, donc 1-0 en première mi-temps. Donc l'Égypte a commencé par s'énerver, donc ils perdaient des balles, ils essayaient de faire des fautes, mais j'ai vraiment aimé aussi cet arbitrage-là, notamment par exemple la simulation je pense que c'est de Mohamed, non bien, qui dans la surface, et puis bon, moi je pensais que c'était un penalty, mais après, au ralenti, on a vu que l'arbitre a bien vu l'action. Et j'ai vraiment aimé aussi ce côté arbitre-là. Bon, donc, heureusement que l'Égypte a un joueur qui s'appelle Mo Salah, l'attaquant de Liverpool, qui, franchement, on sentait que c'est par lui que qu'allait venir c'est par lui qui avait venu le but et pour sauver cette équipe d'Égypte. Mais moi, par exemple, j'ai vraiment apprécié comment l'Égypte jouait parce que face à une défense très basse, l'Égypte a su profiter des ouvertures. Malgré qu'il y avait des erreurs vraiment défensives côté Égypte, que les Zimbabwéens ont essayé. Franchement, notamment, j'ai aimé le joueur, le numéro 14, Moussa Dabi, je pense que c'est ça, du Zimbabwe. Franchement, très bon joueur. Bonne et aussi a très bien joué. Et puis, ceux qui sont venus aussi, ceux qui ont joué, qui ont été remplacés, ont vraiment, franchement, ils ont essayé. Surtout le numéro 14, le numéro 14 du Zimbabwe, on dirait un Osimhen en fait. En fait, quand il avait la balle, il avait le contrôle, c'est qu'il gardait la balle. C'est un joueur qui garde vraiment la balle. Donc, très bon jeu de sa part. Moi, c'est Osimhen que je regardais parce que Osimhen, quand il prend la balle, il temporise. Et vite fait, le gars, il se retourne, quand il trouve un joueur, il lance son bien lui-même, il part. Donc j'ai vraiment aimé. En plus, tu vois, en plus, à sa tête qu'il a en tout blanc là, donc ça fait penser à Osimhen, hein, des fois. Bon, c'est vraiment bien. C'était vraiment un très beau jeu des Zimbabwe, mais c'était pas. La victoire de l'Égypte, c'est mérité. Parce que l'Égypte contrôlait le match. Je pensais à une possession de pratiquement 70%. Et l'Égypte a vraiment tenté. Et ça a payé. Marmouche a tenté, malgré Marmouche, c'est pas un attaquant, c'est pas un attaquant, donc c'est normal aussi que, qu'il rate aussi. Mais bon, heureusement qu'il s'est rattrapé en marquant le but de l'égalisation. D'une bonne frappe. On était même surpris. Trezeguet vraiment a tenté, il a tout fait, mais ça n'a pas marché. Et le sauveur, Moussala, vous savez, quand il est là, il fera tout pour vraiment marquer, pour sauver son équipe. Et c'est par lui qu'est venue cette victoire. Donc l'Égypte s'impose 2 buts à 1 face au Zimbabwe. Les Zimbabwe n'ont pas démérité parce que c'est une équipe vraiment qui a tenu, qui a défendu, qui a joué, qui a vraiment bien tenu ce jeu-là. Donc,
Cette CAN nous réserve vraiment des surprises. On va voir comment ça va se dérouler. Parce que demain, on a de très bons matchs demain. On va en parler. Parce que demain, quand même, on sera connecté pour suivre, pour débriefer, notamment le match de RD Congo contre le Bénin. Et si possible, le Sénégal contre le Botswana. Ça, on doit débriefer. Même, il y a même un troisième match. Nigeria-Tanzanie. Osimhen fait son entrée. Donc, Sadio Mané fait aussi son entrée demain. Et puis, on sait même pas qui fait aussi son entrée. Donc, euh, demain, on a de très bons matchs. Je pense que cette CAN, on va vraiment se régaler. On va vraiment se régaler sur cette CAN-là. J'ai oublié aussi le match. Il y avait le match Afrique du Sud, Angola, qui s'est terminé 2 buts à 1 pour l'Afrique du Sud. Très beau but de Apolis. Et puis, comment il s'appelle l'autre là? Ah, je pense que c'est Apolis. Et l'autre, j'ai carrément oublié son nom. Oh. Le frérot là. Ouh. Ah, ça me revenir. Donc, l'Afrique du Sud qui a gagné son match contre l'Angola. Qui est aussi, heureusement pour l'Afrique du Sud, qui a, qui a vraiment pu retrouver pour marquer le deuxième but, comme le problème qu'il y avait eu avec l'Égypte ce soir. Donc, très bonne entrée pour cette CAN, je vous dis, les gars. Suivez, suivez, suivez. Franchement, on a de très bons matchs. Nous, malheureusement, nous les Togolais, en fait, si quand on voit ce qui se passe au niveau de la CAN, c'est normal qu'on ait pas parti, hein. Parce que le niveau qu'on a là, le niveau qu'on voit là, déjà Zimbabwe, ce que Zambie a montré, franchement, on est loin de ce niveau-là pour le moment. Parce que, on est loin de ce niveau-là pour le moment. Parce que, on a du chemin. On a du chemin. On a vraiment du chemin. Il faut qu'on se qualifie. Il faut qu'on fasse d'abord les trucs pour se qualifier. Parce que ce qu'on voit pour ces cas, ce pas vraiment. Il n'y a plus de petites équipes. Vous avez vu ce que le Comore a fait contre le Maroc en début. Franchement, des joueurs qui pressent, des joueurs qui défendent, des fois à deux, qui des fois à trois, en attaque, quelqu'un part. Et puis voici des balles en transition. C'est vraiment, franchement, on va dire, c'est le foot d'aujourd'hui, ça. C'est vraiment le foot d'aujourd'hui. Il n'y a plus de petites équipes et les gens et il y a vraiment des équipes qui vont créer la surprise. Et ça promet pour le mondial qui va arriver. Ça, vous-même, vous le sentez. Déjà, au niveau de la CAN, on a vraiment vu de bonnes choses. Donc, demain, premier match, ce serait Nigeria-Tanzanie, qu'on doit vraiment suivre. Et puis, bon, je vais essayer. Je ne suis pas sûr de suivre ce match, mais je vais essayer. Alors, on en parlera. Deuxième match, ce serait la Tunisie. Ça serait la Tunisie, oui, c'est ça. Tunisie-Ouganda. Tunisie-Ouganda, demain. Et puis, nous avons aussi un troisième match qui est le Sénégal contre Botswana. Et ouais, entrer en liste des Lions de la Teranga. L'équipe de Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïl Sarr n'est pas là, malheureusement. Et puis, le dernier match de demain, ce sera RD Congo contre nos frères béninois. Des fois, on se dit que nous, les Togolais, il faut aller supporter nos frères béninois, c'est vrai, c'est ce qu'on devait faire. Mais quand on voit nos frères jouer, il faut que ça nous incite aussi à vraiment revoir notre niveau. Je sais qu'on a vraiment des problèmes, mais j'espère qu'on pourra trouver une solution. Parce que le football qu'on joue nous actuellement, on n'est pas encore à ce niveau-là. Parce que franchement, c'est fort ce qu'on voit en cette canne. Bon, mes amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette canne, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe qui pourra vraiment aller de l'avant. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez et puis on se recapte.